regarde un peu ici, fais le tour. Je fais le tour. Fais le tour. Fais tout le tour. Mais je ne vois pas ce que tu veux exactement. Alors ça va être une galerie ici, ça va être quoi? C'est une galerie, déjà. C'est génial. Il y en a une là, c'est l'exposition Bertrand, et ici, c'est l'espace à débattre, où le vendredi, je fais des débats. C'est génial. Tous les vendredis, même quand il n'y a pas un chat, je me mets devant un miroir. Mais il y en a pour combien de temps? 5 minutes, 10 minutes. Ouais. 5 minutes. 5 minutes, ok. Alors les premières photos d'artistes que j'ai faites, c'était Jean Messagier, quand j'avais 17 ans. Alors lui, il n'était pas photo, lui, Jean Messagier. Il m'expliquait même par A plus B qu'il n'y avait qu'une seule photo qui existait au monde. C'était la première, celle qu'avait fait Nadar, et qu'après, ça avait été tous que des copieurs. Alors les premières photos qui m'ont marqué, c'est bien sûr les photos d'André que j'ai découvert à 17 ans, mais aussi à partir de 19 ans, étant étudiant à Lyon, j'allais à la FNAC de Lyon, et j'allais voir tous les livres de photos. Donc j'ai découvert les photographes humanistes, Doisneau, Bouba, Willy Ronis, et même Denis Colomb qui venait de sortir son gros livre Portrait d'artiste, qui était assez grand comme ça, avec Nicolas de Staël en couverture. Et voilà mes premières photos que j'ai découvertes, c'est un peu celle-ci, quoi. J'amène une chaise, pas près les lunettes, pas près les stylos, pas près le téléphone, pas près le carnet. Ah, ça c'est bien. C'est un homme louche. Regardez-le. Regardez la caméra. Bon, moi je fais un rendez-vous, je dis, hein, Et peut-être avec une petite affichette. La première fascination pour la photographie que j'ai eue, c'est en colonie de vacances. On avait fabriqué un appareil photo avec des morceaux de carton, avec un petit truc, un petit point piqué avec une aiguille, et on levait le truc et on faisait notre photo et on développait après. Ça, c'est le premier rapport que j'ai avec la photographie. J'avais 8 ans. Alors l'enseignement d'André Villers, il m'a appris ce qu'il savait faire. André, je l'ai observé, c'est quelqu'un de très silencieux, qui parle pas beaucoup, très discret. Quand il parle, c'est tout de suite, il a des anecdotes historiques sur Picasso, sur toutes ses rencontres avec Butor, Prévert, Dali, tous ces gens-là. Donc c'est toujours précieux à chaque fois qu'il parle, et je me suis imbibé de tout ce qu'il pouvait me raconter. J'ai fait une rencontre super importante quand j'avais 20 ans chez André Villers. Il y a un éditeur qui était un ami intime de Bouba et de Doisneau et qui venait voir Villers pour son travail également photographique. Alors ce monsieur s'appelle Jean-Luc Mercier. Et Jean-Luc Mercier, c'est un collectionneur, bibliophile, poète, écrivain, et qui a un monde à lui aussi avec les surréalistes, assez étonnant, et toujours à vouloir partager et enseigner aussi, parce qu'il m'a beaucoup appris aussi sur le monde artistique.
c'est devenu un peu un deuxième papa. Comme Villers c'était un papa de substitution, lui ça en a été un vraiment parce qu'il habitait sur Paris et qu'on se voyait tout le temps à Paris. Les hasards de la vie, tiens, un tel qui t'emmène vers telle personne ou telle personne, et oui, c'est le moment, c'était maintenant, on y va, et voilà. Kissaring, c'est une rencontre tellement... c'est une rencontre très hasardeuse. Alors là, quand je vous parlais du hasard tout à l'heure, franchement, il n'y a pas plus hasardeux que cette rencontre-là, parce qu'à l'époque, je commençais la photo, je photographiais déjà des peintres, j'avais une liste de gens que je devais aller voir, que j'allais photographier, etc. Et j'étais en plus amoureusement au top parce que ça se passait bien avec ma copine, même si elle était à Lyon. Et donc j'arrêtais pas d'aller à droite à gauche montrer mes photos, tenez regardez ce que j'ai fait en photo. Et j'avais un voisin qui s'appelle Ludovic Lamé, que je revois encore aujourd'hui, qui est au Brésil. Et je me rappelle d'un soir où je suis passé le voir avec une quinzaine de nouvelles photos. Et je lui dis, regarde, tu vois, j'ai photographié un tel et un tel et un tel. Et puis il me regarde et il me dit, j'ai un copain peintre qui est là en ce moment, qui vient des États-Unis, je vais te le faire photographier si tu veux. Et c'était Kissaring. Donc je ne savais pas qui c'était, on le connaissait très peu en France, c'était une star aux États-Unis. Lui Ludovic me disait, tu vas photographier la plus grande star que tu n'auras jamais photographiée. Et aujourd'hui, je me rends compte que ma photo c'est un peu une icône, elle est devenue un peu une icône. Lui est devenu une icône. Alors il avait toujours des petites lunettes rondes sur chaque de ses photos, sur toutes les photos où il posait. Et moi, quand il y avait les lunettes, derrière il y avait plein de fenêtres et ça faisait des reflets qui me plaisaient moyen. Et je lui dis d'un ton très autoritaire, est-ce que vous pouvez enlever vos lunettes? Et il me regarde comme ça, l'air de dire mais qu'est-ce que tu veux toi? Alors il y a eu un blanc de 2 ou 3 minutes et il me dit bon, j'ai jamais enlevé mes lunettes mais pour toi je vais le faire. Et voilà, et il a enlevé une lunette et j'ai fait effectivement cette image qui est une de mes images favorites aujourd'hui, de toutes les images que j'ai faites. J'ai fait des stickers et j'avais cette idée en tête de marquer quelque chose, de barrer les yeux, parce que j'ai travaillé à un moment donné, ça reviendra sur l'interdit, mais je l'ai fait ressortir juste pour cette image où j'ai barré les yeux de Kiss et j'ai marqué son prénom et voilà, j'ai signé et je l'ai fait en stickers. Alors je suis venu à Nice pour en poser un peu partout. Voilà, ok. Super. Bon, mais alors, une autre fois, mais tu m'envoies au moins une copie. Ouais, je t'envoie les photos. D'accord. Le portrait, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre.
c'est la rencontre avec la personne, je rentre dans un univers, parce que souvent c'est des artistes que je photographie, donc quand je photographie un artiste, je rentre dans un univers, dans une maison, dans un atelier. Alors Ben, c'est une sacrée rencontre. Ben, j'ai découvert son travail quand j'avais par André Villers, j'avais 18-19 ans, et jusqu'au jour où il faisait une exposition chez Catherine Serre à Vence. Et j'ai accroché l'expo, toute l'expo avec lui ce jour-là. J'ai vu comment il était déjà un peu énervé, un peu jamais content, un peu donc le Ben qu'on connaît quoi. Je suis retourné voir Jérôme Ménager, celui qui fait les bonhommes blancs. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles de ce peintre qui s'appelle Speedy Graffito? Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire son portrait. Et puis il m'a donné son numéro. C'est important que j'en parle comme ça de cet artiste parce que lui, il m'a ouvert 10 millions de portes sans le vouloir de toute la nouvelle génération d'artistes. Parce qu'à l'époque où je l'ai appelé, il m'a dit viens en blanc manteau, on a une expo là-bas avec tous les artistes qui l'entouraient. Et alors là, je rentrais dans un univers que je connaissais pas du tout, quoi. Et c'est comme ça que j'ai compris que derrière les murs et les graffitis, il y avait un vrai univers, il y avait une vraie famille d'artistes qui existaient et qui peignaient tous les jours et qui avaient mon âge. Là, je pars à Los Angeles. C'est une histoire assez incroyable qui m'est arrivée. Donc, alors là, je suis en grand point d'interrogation. Je pars dans 4 jours. Et ça va être la surprise.